en ma qualité de président du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale et fraternelle bienvenue à cette première session extraordinaire de notre Conseil ici à Libreville, terre d'hospitalité, riche de sa diversité écologique et économique. Je nourris le vœu que les autres régions du continent emboîtent le pas afin de favoriser une meilleure appropriation du processus de la ZCAF et donner ainsi à toutes les populations du continent de se sentir pleinement impliquées dans cette dynamique de construction de l'Afrique que nous voulons, telle que prônée par l'agenda 2063 de notre organisation commune, l'Union africaine. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, lors de notre 10e réunion, tenue à Accra le 7 octobre dernier, nous nous sommes accordés de prendre 2 semaines pour conduire les consultations internes dans nos pays et régions respectifs en vue d'élaguer les quelques divergences notées dans les projets de protocole sur la politique de la concurrence, les investissements et les droits de propriété intellectuelle soumis à notre attention pour recommandation au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine prévue se tenir le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Nous sommes également accordés de nous retrouver ici à Libreville pour résoudre définitivement la question relative à l'adoption de la liste des engagements spécifiques sur le commerce des services de la République d'Arabe d'Égypte, afin de démarrer effectivement les échanges sur le commerce des services, en complémentarité avec ceux déjà réels sur le commerce des marchandises. Ainsi donc, cette perspective vise à mettre à la disposition des opérateurs économiques, du secteur privé en général et de tous les acteurs impliqués dans l'objectif d'accroître les échanges commerciaux intra-africains, les outils juridiques et opérationnels pour la mise en œuvre de l'accord sur la ZCAF, mais également, surtout, pour l'exploitation et l'usage des préférences commerciales qu'ils offrent pour l'essor économique et le développement de notre continent. Compte tenu des résultats attendus de cette rencontre, je nous invite à œuvrer à évacuer toutes ces divergences non insurmontables afin de vider toutes les questions restées en suspens lors de nos derniers conseils. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais par ailleurs réitérer toutes mes félicitations pour toutes les parties prenantes à l'initiative sur le commerce guidé lancée récemment par le secrétariat général de la ZCAF pour l'implication décisive dans la marche résolue de l'Afrique vers son intégration et sa prospérité, car la finalisation du processus d'intégration envisagé par les pères fondateurs et matérialisée dans le traité d'Abuja se confirme inéluctablement au fil des jours. Cet élan de mutualisation des efforts est le signe d'une ferme affirmation de l'Afrique à s'unir, à mettre en valeur ses potentialités et à afficher son dynamisme à se développer par ses propres solutions malgré les contraintes et chocs exogènes qui affectent le contexte économique mondial actuel. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, tout au long de cette session, je nous souhaite des échanges constructifs et des délibérations fructueuses afin que les présentes assises intergabonaises nous permettent de présenter
à nos plus hautes autorités des résultats satisfaisants.